Salut la compagnie, j'espère que vous allez tous bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo bilan de la semaine 2 de mon mois de mai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans mes enveloppes cette semaine? On va voir ça tout de suite ensemble. Donc, le budget essence en virtuel, j'avais prévu 125 € pour le mois. J'avais rien fait en première semaine. Je vous approche pour que vous voyez mieux. Cette deuxième semaine, j'ai fait 66,55 €. C'était pas un plein entier, mais j'ai vu que l'essence était moins chère que d'habitude. Elle était à 1,77 €. Et je crois que sur les 6 derniers mois, je l'ai jamais touché moins cher que 1,79 €. Donc quand je l'ai vu à 1,77 €, même s'il me restait un quart du plein, je suis allée mettre de l'essence. J'étais à côté, j'ai pas fait un détour pour. Je me suis dit que c'était toujours ça de prix et que de toute façon je devrais le faire dans un quart de plein. C'était mieux de le faire maintenant que je voyais que le prix était plus attractif que d'habitude. Voilà, vous savez tout. Donc il me reste encore voilà un petit 50 € pour le restant du mois, mais comme mon plein est du coup comble, eh bien, ça devrait largement faire jusqu'à la fin du mois puisqu'on est à la moitié. Pour les courses, pareil, j'avais donc pas déposé mais laissé sur mon compte. Vous savez que maintenant, je le fais en virtuel. On met avec mon conjoint, on met 250 € chacun avec mon conjoint. Ça nous fait 500 € de budget course pour 5 pour le mois. Et pour le moment, on avait mis 400 à un moment donné, mais bon, voilà. Avec l'inflation, je trouve que c'est vraiment compliqué de s'y tenir. D'ailleurs, ce mois-ci, on n'aurait pas réussi à être dans les clous des 400 €. Donc, on a mis 500 €. Et pour 5, ça semblerait être le budget qui nous convient. Ça fait 100... Bon, on est 5, ça fait 100 € par personne par mois. Ça fait 25 € par semaine par personne. Je dis pas de bêtises, mon calcul est... Donc ça semble correct et on semble réussir à être dans les clous pour le moment. J'ai fait donc, je n'avais rien fait en semaine 1. Si, j'avais fait un drive et je vous avais dit d'ailleurs que je vous ferais la vidéo de retour de course. Je l'ai faite, j'avais noté 366 mais j'ai eu un bon d'achat de 30 €, donc ça m'a fait 336 €. La vidéo retour de course, vous avez au début la visite, on va dire, de mes placards vides parce que je viens d'emménager et que du coup tout était très vide. J'avais récupéré 2-3 trucs, mais voilà, on avait vraiment essayé pour déménager le moins possible de vider les placards. Ensuite, j'ai fait mes menus et puis ensuite filmé ce que j'avais acheté. Et à la fin, les 10 dernières minutes, j'ai fait un haul Action pareil. Je suis allée à Action, j'ai un peu craqué. Vous allez voir mon enveloppe perso, ben, elle a pris cher. J'ai fait voilà un genre de retour de course d'Action. Mais en fait, je me suis perdue. Tout ça pour vous dire que j'ai bien fait le vidéo de retour de course de ce drive qui n'était pas à 366, mais comme j'avais un bon d'achat de 30 € à 336 €. Ensuite, j'ai refait des mini-courses à Carrefour pour 11,75 € cette semaine. Et aussi, au cours de la semaine, j'ai refait 55,56 € de courses à Inter. Donc, il me reste pour le mois, il reste 2 semaines, 96,69 €. Mais si vous allez voir la vidéo du retour de course, vous verrez que dans ce drive à 336 €, j'ai vraiment largement de quoi faire pour le mois. C'est 96 €. C'est un peu comme les 11 € ou les 55 € là, c'est des petites courses de Fred à point. Voilà, pour 96 € et les 2 semaines qui restent, je vais vraiment m'en sortir, je pense, largement. Donc voilà, pour ce qui est des courses. Le tabac, ben, j'ai rien touché. J'avais mis 40 € pour le mois. C'était pas pour des cigarettes puisque j'ai encore des cigarettes que j'avais, des cartouches que j'avais pris en Espagne. C'était seulement pour le liquide de cigarette électronique. Je ne suis pas encore allée. Il va falloir que j'y aille là, vraiment incessamment sous peu parce que je suis bientôt à sec. L'enveloppe perso, attention, voilà. Le tour à Action a eu raison de mon enveloppe. Mais bon, je me suis fait plaisir. À Action, j'ai acheté des tas de trucs pour mon appart. Enfin, vous verrez dans la vidéo si vous allez la voir, mais de la déco, un chapeau, des tongs, enfin voilà, bref. Je me suis fait plaisir, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Les 90 €, ils étaient faits pour ça. En général, c'est ce qui reste du budget que je m'octroie dans perso. Et soit je me fais plaisir avec, soit je fais plaisir aux enfants, soit voilà. C'est ce que j'ai envie avec. Bon ben, voilà, je me suis fait plaisir et c'était bien sympa.
Cadeau. C'est aussi, hein, vous savez, que là, je vais avoir une grosse période d'anniversaire. D'ailleurs, j'ai l'anniversaire de mon chéri qui tombe ce week-end. Ensuite, l'anniversaire de mon fils. Il y a aussi la fête des mères. Enfin bref, il y a plein de choses qui arrivent. J'avais un peu peur d'être à sec avec le budget, l'épargne de provision que j'ai mis dans fête. Donc, je m'étais mis 50 euros. Et puis aussi... voilà, si on va manger chez maman, peut-être pour son anniversaire ou pour la fête des mères aussi ou ça, pour pouvoir soit nous avoir 50 euros pour faire les courses pour inviter, sûrement c'est ce qu'on va faire pour l'anniversaire de mon chéri, soit pouvoir apporter quelque chose chez la personne chez qui on sera invité, ou alors s'il me manque un bout pour les cadeaux. Donc, tout ça pour dire que les 50 euros, eh ben, ils sont toujours là. Ça fait 2 semaines qu'ils sont là et ça n'a toujours pas bougé. Tant mieux, mais il y a de fortes chances que ça bouge dans ces 2 semaines. Il ne me restera pas les 50 euros à la fin du mois, ça c'est certain. Sortie. Je vous remontre ça. J'avais fait le budget sur 2 semaines pour sortie. En fait, j'avais fait... voilà, tout ça c'était au mois. Essence, tabac, perso, cadeau. Sortie, j'avais mis 90 euros, mais c'était pour 2 semaines. Donc ça y est, on est à la fin de la semaine 2. Et sur les 90 euros, il me reste 52. On a fait un Burger King. En semaine 1, on n'avait rien fait du tout, donc j'étais super contente. On s'est fait un Burger King, on en a eu pour 37 euros. Et donc il restait 53. Et puis j'ai ajouté 1 euro dans loisirs activité parce qu'il me manquait 1 euro. Vous verrez dans la prochaine enveloppe, c'est loisirs activité. Et donc il me reste 52 euros. Donc le butin de ces 2 semaines en sortie est de 52 euros sur 90. Donc franchement, je suis très contente. Ça c'est le ticket de Burger King de 37 euros. Je vais le mettre par là. Hop. Je suis bien contente. Au final... du coup, ça fait presque mieux passer l'enveloppe perso. Tac, donc loisirs et activités, je vous avais dit. J'ai pris 1 euro dans sortie pour loisirs et activités. J'avais 20 euros et c'était pour la semaine. Il n'y a plus rien du tout. Je suis... oui, il me manquait 10 euros dans perso pour Action. Donc, je les ai pris dans loisirs et activités. Et puis, à Cultura, donc il restait que 10 euros. Et à Cultura, j'en ai eu pour 11 euros. Donc, c'est bien écrit 1 euro... que j'ai piqué en sortie. Voilà, ensuite, en hiver, vous vous souvenez que j'avais toute ma mitraille. Je n'ai plus de mitraille. J'ai acheté les billes que je mets dans mes cigarettes. J'aime bien mettre des billes de menthol dans les cigarettes, même si j'ai entendu dire que ça faisait saigner les poumons et que c'est pour ça que ça avait été interdit dans les cigarettes. Avant, on avait des cigarettes à billes déjà intégrées qu'on pouvait craquer. Je ne sais pas si vous vous souvenez pour celles qui fument. Et maintenant, c'est interdit, mais je ne sais pas pourquoi, on peut acheter les billes à côté. Allez, comprends, c'est pas grave. On fait avec. Bref, les billes de cigarettes m'ont coûté 4 euros. 1, 2, 3 doudou, oui. Quand je suis allée à Inter, un monsieur qui tenait un stand avec des peluches, etc. Moi, c'est vrai que il n'y a pas plein de causes qui me tiennent à cœur, mais souvent, c'est vrai que quand c'est pour les animaux, pour les enfants malades aussi ou ça, je suis assez... je suis assez à donner, quoi. Ça me touche. En fait, moi, mon fils avait été hospitalisé quand il était petit. Et en fait, j'étais très contente qu'il y avait un clown qui était passé, qui lui faisait des gonflages de ballons, etc., etc. Et cette période, ces 3 jours qu'on avait passé à l'hôpital, c'est que 3 jours. Il y a des enfants qui sont hospitalisés très longtemps. Ces 3 jours qu'on avait passé à l'hôpital avaient été enjolivés par le passage de ce clown. Donc, je trouvais ça très important. J'ai donné 10 euros pour... En fait, cette association distribue des doudous aux enfants malades dans les hôpitaux. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir donné ces 10 euros. Pour moi, ces 10 euros qui sont sortis de ma poche à bon escient. La carte café, j'ai rajouté... Il me restait 6 euros de mitraille. Et du coup, plutôt que de garder encore cette mitraille et de rajouter et de faire des micmacs, j'ai dit, je les mets sur ma carte café. Et comme ça, je suis débarrassée, je n'ai plus de monnaie. J'en aurai d'autres, mais voilà, toute la petite monnaie que j'avais dans ma tirelire n'est plus. D'ailleurs, en parlant de la tirelire, vous savez que c'est la semaine prochaine que sera le tirage au sort. Participez vite tant qu'il est encore temps. J'ai ma petite liste de noms. Vous êtes, je crois, c'est une 40aine ou une 50aine. Profitez-en pour participer encore toute cette semaine. J'ai tout sorti du coup. Et heureusement que du coup, il me restait 52 euros dans la sortie, parce que sinon, il me resterait rien du tout cette semaine. Je vais déjà re-remplir
pour la semaine prochaine. Donc, ce que j'ai à remplir, que je vérifie comme il faut. Donc, tout ça, c'est du mois. Sortie 90 €, donc je dois bien re-remplir en semaine 3. Activité et loisirs, 20 € pour la semaine. Et divers, 20 € pour la semaine. Donc, ça me fait 130 € à mettre dans les enveloppes. Alors, j'ai 130, mais comme ça. Donc, je vais prendre ici peut-être la monnaie. Comment faire? Ben oui, 50, on va faire comme ça. Ça sera plus facile parce que j'ai 2 fois 20 € à mettre et qu'avec les 30 là, j'aurais pas pu. J'ai dit sortie. Là, je vais quand même le noter. Donc, sortie, c'est pour 2 semaines. Alors, dépôt. Semaine 3 plus semaine 4. Et de mai, donc, 90 €. Donc, 50, 70, 90. On est bon. Je suis contente d'avoir pu avoir ce montant en sortie ce mois-ci. C'est pas tout le temps. Le mois dernier, c'était pas ça du tout. Il faut se réjouir quand c'est des bons mois parce qu'ils sont pas tous pareils. En tout cas, voilà. J'en profite un peu. Activités et loisirs. On a dit que c'était 20 €. Ils sont là. Et divers. Ah, je n'ai pas noté. Ah. Ah, 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 ah. Il me faut un nouveau tracker là parce que je vais laisser quand même celui-là parce que comme le mois est en cours, j'aime bien des fois avoir quand même le détail des semaines d'avant. Dépôt semaine 3 plus 1 €. Dépôt semaine 3 de mai. Je vais mettre mai dessous. Voilà. Tac. Donc on a bien mis déjà les 20 €. Et en divers, ouais, je peux tourner aussi la page. Alors, dépôt. Je ne sais pas si vous voyez bien. Dépôt S3 de mai plus 20 €. Voilà. Tac. Et je vais le mettre aussi tout de suite. Et voilà. Tac. Mon porte-monnaie est prêt pour la semaine 3 du mois de mai. J'espère que vous, ça s'est bien passé aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez géré votre semaine 2 ou la semaine à laquelle vous en êtes, parce que peut-être qu'on est en décalé du fait que moi, je sois payée tard. Vous savez que j'adore vous lire et que j'adore échanger avec vous sur le sujet des enveloppes, du budget, des courses. Voilà. J'adore partager en général, mais c'est vrai que partager autour d'un sujet que l'on a en commun avec ses abonnés, c'est vrai que c'est vraiment chouette. On va donc regarder ce qui s'est passé au niveau des épargnes. Je n'ai pas encore du tout touché mon enveloppe faite pour les anniversaires, mais ça ne serait tardé. Noël, eh ben, j'ai toujours les 480, évidemment, ça sera jusqu'à Noël que ça va monter. Je ne pense pas prendre dedans, à moins qu'il y ait un coup dur de folie, mais normalement, non. Fête et anniversaire, j'ai 390. Il y a un bon paquet, je pense, là, qui va partir entre mai et juin. Je vais d'ailleurs certainement prendre l'enveloppe anniversaire aujourd'hui, cet après-midi, pour pouvoir aller faire le cadeau d'anniversaire de mon chéri, de mon fils, et le cadeau de fête des mères de ma maman. Donc, ça va. Je sais pas ce que j'ai fait là, peut-être la poule, vous me direz. Je sais pas, c'était plutôt une dégoulinade. Genre, l'argent va partir très vite. Désolée pour mes bruitages très bizarres. Voiture, rien n'a bougé, heureusement. Et j'ai 150 €, ça va, c'est rassurant, même si c'est pas grand-chose. Dès qu'on a un truc sur la voiture, ça coûte vite, bien cher. Et la santé, ça n'a pas bougé non plus, et c'est tant mieux. On sait qu'il n'y a plus rien en vacances depuis longtemps, et plus rien en week-end en amoureux depuis longtemps. Mais en tout cas, ça n'a pas encore bougé. Par contre, voilà, cette semaine 3, le budget fête va être explosé, à mon avis. En défi, je dois mettre ces 52 €. Donc, alors, 52, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Le défi des 1 €, j'ai 3 € dedans, je n'ai pas de pièce de 1 €, donc je ne vais pas y toucher. Le défi des 2 €, ben, je pourrais y toucher avec cette pièce de 2 €, ça pourrait être pas mal. En même temps, je vais voir quand même comment je fais. Je vais déjà me faire, je crois, de la monnaie. Ça serait mieux pour pouvoir dispatcher correctement. Ah oui, j'avais une abonnée qui m'avait dit justement, on en avait discuté en commentaire, que dans le défi fonds d'urgence, elle avait vu que je pouvais faire de la monnaie. Et moi, je ne l'avais pas vu. Et oui, c'est vrai.
Merci beaucoup. Tac, tac, tac. J'avais 50 dans le fonds d'urgence. En fait, j'avais 60, mais je laisse la monnaie. Enfin, voilà, j'ai un billet de 50, je le mets. Je vais peut-être prendre un billet de 5 et de la monnaie parce que je préfère prendre de la monnaie. Je vais vous expliquer pourquoi, pardon. Parce que ça fait super longtemps que j'ai pas fait ce défi que j'aime bien. C'est ludique parce qu'on joue et tout. C'est le défi du Monopoly. Et ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Comme c'est des petits montants et tout, si j'ai un peu de monnaie, ça peut être cool. J'ai mon petit hérisson qui attend impatiemment. Ça fait des lustres. Ça fait depuis quand semaine 3 de mars. Donc on est la semaine 2 du mois de mai. Donc j'ai 6 € depuis le début dans ce petit défi qui n'est pas encore vraiment défini. Je ne sais pas du tout encore ce que je vais en faire. Mais j'avais envie de m'amuser un petit peu avec celui-ci. Donc on y va, je lance les dés. Hop, j'ai fait 4. Donc mon petit hérisson, il était là. 1, 2, 3, 4. J'épargne 1 €. Pour une fois que je le fais en premier et que j'ai un peu de... et que j'ai un peu de marge, et ben 1 €, mais alors voilà. Allez, c'est bon, j'ai joué, c'est pas grave. On fait, j'épargne 1 €. Donc, je vais remplir avec vous le petit tracker et mettre mes 1 €. Bah, c'est bien. On met justement une pièce de 1 €. Hop, je la mets dedans. Je change un peu. Tac, que c'est mai. Comme ça passe vite. Semaine 2 du mois de mai 2023. Plus 1 €. Ça fait 7. Donc, je suis contente. Je peux continuer à remplir mes défis. J'avais envie de commencer par celui-là cette fois-ci parce que je trouvais que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Défi des 12 mois, je crois que ça fait un moment que je l'ai laissé tomber. J'ai pas du tout réussi depuis janvier à le faire. Je vais le garder pour l'année prochaine. Je préfère finir du coup mon défi des 52 semaines qui, lui, est pour Noël. Et Noël, normalement, c'est 80 € par mois que je mets de côté pour avoir mon budget pour Noël. Donc, je le mets pour 2023. Je mets 80 € par mois de côté dans mon, comme vous avez pu voir tout à l'heure, dans mon classeur provision d'épargne. Mais pour ne pas avoir à mettre 80 € tout court en 2024 ou pouvoir mettre beaucoup moins, peut-être 20 ou 10 €, je fais ce défi des 52 semaines pour ça. Je l'ai commencé fin février, donc j'étais déjà en retard de 7 ou 8 semaines. Donc, ben voilà, c'est mon défi prioritaire pour celles qui me suivent depuis longtemps. Merci de votre fidélité. Et donc, vous savez que c'est celui-là que je n'y coupe jamais au défi de 52 semaines. On va regarder ensemble ce qu'on a. Comme je vous avais dit, je n'ai rempli que 3 feuilles. Les étoiles, c'est des petits montants. Les fleurs, c'est des montants moyens, entre 10 et 20 €. Et les feuilles comme ça, ce sont des gros montants. Et j'en ai rempli, je crois que 2. Parce que voilà, 3. La dernière fois, j'avais mis 20 €, il est là. Et c'est vrai que c'est ceux-là qui font le plus avancer mon défi. Et que aussi, quand j'ai des semaines comme ça où j'ai une cinquantaine d'euros ou quoi, je me dis, voilà, c'est le moment de mettre des gros montants. Parce que si je n'avais pas eu l'enveloppe sortie, il me restait rien du tout dans mon enveloppe d'hiver, rien du tout dans mon enveloppe. Il me restait rien à la semaine, quoi. Donc, c'est vrai que les petits montants, je les garde pour des semaines ou des mois où ça sera sûrement un peu plus difficile. Ce mois-ci, c'est pas trop mal, donc je pense que je vais faire 51, je peux mettre un 21 déjà peut-être. Tac. Alors, ici c'est 21. On va le mettre en 21, comme ça, ça fait déjà un compte rond. Il reste 30 €. Donc je vais déjà mettre les 21 dans l'enveloppe. Et je reviendrai et remettre quelque chose. Je vais d'abord regarder avec vous où c'est que je vais mettre le reste. Donc 21. Avec les pièces de 2, j'ai 6 €. Donc avec 15 € et 6 €, ça me fait bien 21. Tac. Voilà, j'ai bien mis les 21 € dans l'enveloppe de mon défi des 52 semaines. Mais je voulais regarder le défi fonds d'urgence. J'ai discuté de ça aussi avec un commentaire avec une abonnée. C'est vrai que j'avais prévu, vous vous souvenez, en février, avant les péripéties voitures, que je me rende compte que j'avais pas assez provisionné pour les fêtes, pour les anniversaires qui tombaient en mai, en juin, etc. Fait des ajustements, hein, c'est avec l'expérience qu'on apprend. Moi, ça fait 9 mois, 9 ou 10 mois que je fais les enveloppes budgétaires. J'apprends aussi que j'avais pas tout prévu, j'avais pas
j'avais pas tout pensé comme il faut, etc. Et que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tout ça pour dire que je n'ai pas pu mettre d'épargne depuis, d'épargne, de vraies épargnes en début de mois, une épargne à laquelle on ne touche pas des provisions, depuis février, alors que j'avais dit que je le faisais. Ce fonds d'urgence en défi, je le remplis quand je veux, je le remplis pas, je mets des petites sommes, etc. Je pense que je vais pas le faire comme ça. Je pense qu'à partir du budget du mois de juin que je ferai avec vous, je vais instaurer une portion de fonds d'urgence en début de mois directement sur mon planeur. Et puis je les mettrai dans les épargnes, voilà. Comme je fais pour Noël, anniversaire, fête, santé, voiture, je vais me faire une enveloppe fonds d'urgence. Et puis comme ça, c'est du sûr, quoi. Parce que comme ça, en défi, c'est un peu aléatoire, c'est un peu comme je veux, et je me rends compte que, je sais pas, c'est vrai que j'aimerais bien le voir gonfler, et que ça me rassurerait, et que moi, j'ai commencé aussi les enveloppes budgétaires, parce que j'étais à découvert, etc. Mais surtout pour la sérénité aussi que ça m'apporte, le fait de plus être tout le temps anxieuse, etc., de pas savoir si je vais pouvoir finir le mois. Et ouais, du coup, je vais pas le remplir cette fois-là. J'aurai déjà 60 € et je verrai combien j'y mets tous les mois. Mais ça serait pas mal qui monte un peu rapidement. Donc, je verrai le mois prochain, en faisant le budget avec vous, ce que je peux y mettre. Et puis, j'essaierai de m'y tenir à tous les mois le même montant, comme je fais pour Noël, fête, santé, voiture, etc. Donc, je me laisse tranquille pour le fonds d'urgence. Il me reste bien 30 €, puisque j'ai mis les 21 dans les 52 semaines. Esthétique, j'ai un peu abandonné l'idée du massage pour moi, voilà. Ou quand il restera que ça, quand le fonds d'urgence sera rempli, quand ci, quand ça, quand mon fils, mon grand, aura des nouveaux pantalons et des nouveaux shorts et ci et ça, voilà. Parce que franchement, je vais plutôt faire ça, je vais plutôt rajouter 20 € ou 15 € ou 10 € dans l'enveloppe shopping, parce que j'aimerais aller faire les soldes avec mon grand garçon qui a besoin de vêtements parce qu'il grandit très très vite. Donc je vais faire ça, je vais rajouter 10 € dans le défi shopping, je vais mettre les 10 € dans l'enveloppe et je colorie cette case. Les soldes sont en juillet. D'ici juillet, il reste encore quelques semaines, 5 ou 6, avant les soldes, je crois, ou peut-être un peu moins. Mais du coup, ça me laisse l'occasion, même si c'est 10 € par semaine, de faire gonfler un peu cette enveloppe, histoire de pouvoir acheter quelque chose de sympa à mon garçon. Il me reste donc 20 €. Qu'est-ce que j'avais? Le défi 5 €? Ben non. Défi 1 €, 2 € non. Défi esthétique, franchement, je me sentirais coupable de le remplir si j'ai pas fini ce défi des 52 semaines, qui me semble plus adapté à la situation. Sachant que je sais pas les semaines d'après ce que j'aurais pu économiser. Tant que je peux le continuer, le remplir, je voudrais tellement le finir pour que l'année prochaine, ces 689 € soient déjà provisionnés, que je n'ai pas besoin de mettre une énorme enveloppe Noël tous les mois dans mes épargnes en début de mois. Donc, allez, on y va. Je rajoute les 20 €. Je ne sais pas s'il y a exactement 20 € parce que je l'avais déjà utilisé. Ouais, donc il faut que je trouve un truc qui fasse 20 €. 14 et 6. J'ai 14 et j'ai 6. On va faire comme ça. 14 et 6. Allez hop, on est parti comme ça. 14 et 6, ça fait 20. Tac. Et voilà. 14 et 6. Et je rajoute les 20 € dans l'enveloppe. C'est chouette, j'aurais peut-être même encore de quoi faire de la monnaie la semaine prochaine si je suis en rade. Parce que du coup, il y a bien de la monnaie dans cette enveloppe. Donc au final, dans cette enveloppe, j'ai mis beaucoup cette semaine, vraiment beaucoup. J'ai pris de l'avance. J'ai mis 21 € au début, je les avais coloriés, ils sont là. Et là, je viens de remettre 20 €. Donc au final, j'aurais mis sur 51 € qui me restait de mes enveloppes de la semaine. J'aurais quand même mis 41 € dans ce défi. Mais en fait, j'ai tellement hâte qu'il soit fini pour pouvoir un peu plus faire plaisir avec le défi esthétique ou défi shopping aussi ou ça, que il faut que ça monte, il faut que ça monte. Donc, j'ai pas pris ma petite éponge. Et ben, tant pis, je vais écrire par-dessus. J'étais à 154. Plus 41, ça nous fait 5, 9, 1, 195 €. Je suis à 195 € dans ce défi. Je suis super contente. Franchement, ça avance pas trop mal, sachant que je l'ai débuté fin février, je crois, la dernière semaine de février, ou quelque chose comme ça. Il faudrait que ça monte un petit peu. Ah, pour ça,
Faudrait ne pas aller à Action toutes les semaines, ça serait bien, ou tous les mois, parce que, voilà, non, mais j'avoue que là, voilà, c'était aussi parce que j'emménageais dans ce nouvel appartement, j'avais envie de me faire plaisir avec un peu de déco, me sentir chez moi, en y mettant mon goût, etc. Donc voilà, c'est pas grave, je fais toujours ça, moi. Je dépense tout d'un coup une somme quelque part qui n'était pas vraiment allouée pour ça, et puis ça me fait très plaisir, mais ensuite je culpabilise. Faut que j'arrête de faire ça. Faut choisir. Soit ça me fait plaisir, soit je le fais pas, mais je culpabilise pas, quoi. Voilà, voilà. On a tout vu, on a fait les épargnes, on a fait les défis, on a rempli mon porte-monnaie pour la semaine prochaine. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine parce que en même temps du bilan de la semaine 3, ce sera le tirage au sort du concours pour la tirelire. J'espère que vous allez passer une super bonne semaine, que vous allez faire plein d'économies. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Vous me régalez à chaque fois avec vos commentaires et j'adore qu'on échange là-dessus, etc. Donc merci encore à vous pour tout ça. Il ne me reste plus donc qu'à vous faire plein de gros bisous, à vous souhaiter tout de bon et à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo.